Il va à Matignon que s'il a une majorité absolue, mais qui peut se permettre de faire la fine bouche aujourd'hui quand on voit la situation dans laquelle est la France? C'est pas ça la démocratie. Militante écologiste déterminée, elle s'est imposée comme la révélation de la campagne des législatives. Voici l'histoire de Marine Tondelier. Marine Tondelier, née le 23 août 1986 à Bois-Bénard dans le Nord-Pas-de-Calais, et grandit à Hénin-Beaumont où elle vit toujours. Son père est homéopathe, sa mère dentiste. Marine Tondelier suit des études à Sciences Po Lille, d'où elle obtient un master en gestion des établissements de santé. Elle commence sa carrière par des stages, notamment à l'ambassade de France à Stockholm, à l'inspection générale des affaires sociales ou encore à la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. En 2009, à l'âge de 22 ans, elle assiste à un meeting du parti Europe Écologie Les Verts lors de la campagne des européennes et décide de s'engager auprès du parti. Au même moment, elle décide de devenir végétarienne. Au sein de ELV, elle occupe les postes de trésorière et de chargée d'organisation des journées d'été des Verts. Véritable hyperactive du militantisme, Marine Tondelier est également investie dans les associations agréées de surveillance et d'amélioration de la qualité de l'air. En 2014, Hénin-Beaumont, sa ville, passe aux mains du Front National avec l'élection de Steve Briouat à la mairie. Malgré tout, elle refuse de baisser les bras. « Je n'allais pas quitter mon chez-moi parce qu'ils étaient là. Je suis du genre chiante, plus c'est dur, plus je reste. » Elle devient donc à l'issue de ces élections municipales de 2014 une élue d'opposition à la mairie d'Hénin-Beaumont. En 2017, Marine Tondelier publie Nouvelles du Front, un livre dans lequel elle dénonce entre autres les méthodes calomnieuses de ses adversaires Front National dans son fief du Nord-Pas-de-Calais. Elle revient sur l'adoption de mesures anti-migrants par Steve Briouat et notamment une motion de 2016 intitulée « Ma commune sans migrants ». Il avait mis une photo de moi en train de donner à manger à des réfugiés à Grande-Sainte, à plus d'1 heure de voiture d'ici. Résultat, 300 personnes viennent vous expliquer que vous êtes une collabo, que vous aidez l'envahisseur, qu'à la Libération, ils se souviendront de vous, que vous êtes tondu sur la place publique, que s'il y a une guerre civile, les experts, la première balle sera pour vous. Enfin, des trucs délirants de haine et de violence. Maman d'un petit garçon, sa famille et elle seront à de nombreuses reprises victimes de moyens de pression à grand renfort de vidéos diffamatoires, mais elle ne lâche rien. En 2021, alors qu'elle est conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, elle devient directrice de campagne d'Éric Piolle pour la primaire des Verts. Puis, Yannick Jadot l'a choisie pour devenir sa porte-parole de campagne aux élections présidentielles de 2022. Elle est alors soutenue par la NUPES lors des législatives, réalise un score de 39% et devient secrétaire nationale des écologistes. Elle fonde sa ligne politique sur la bienveillance, ce qui lui vaut d'être considérée à plusieurs égards comme l'anti-Sandrine Rousseau, considérée comme beaucoup plus radicale. Je n'ai rien à prouver en termes de radicalité, mais moi, je suis une radicale éthique. Depuis la poussée du RN et à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, elle s'impose comme la révélation de la courte campagne électorale, notamment par ses apparitions médiatiques remarquées. Le 1er juillet 2024, elle est l'invitée de la matinale de France Inter et dénonce la voix tremblante le comportement lâche et privilégié de Bruno Le Maire qui refuse de se positionner pour le second tour des législatives. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire.